Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Parlons du 21 VB, Jiangjin, le puits de l'épaule en chinois, le point numéro 21 du méridien de la vésicule biliaire. C'est un point qui se situe sur l'épaule, au milieu de la ligne qui unit le 14 Dumai d'Ajui, au niveau de la 7e cervicale, et l'extrémité externe de l'acromion, généralement au niveau de la ligne mamelonaire, sur la partie la plus saillante du trapèze dans un creux qui se trouve juste devant le bord antérieur du muscle trapèze. Alors, c'est un grand point incontournable des douleurs et des contractures irradiantes dans les trapèzes ou la base du cou. Il est utile pour les douleurs de l'épaule, du haut du dos ou de la nuque. Et il est à souligner que c'est pour cela aussi un excellent point pour les massages. Il est utile aussi pour les douleurs et les contractures de la nuque ou les torticolis, si la douleur se manifeste dans les trapèzes ou si le 21 VB est sensible à la palpation. Il est utile pour les tensions des trapèzes dans les cervicodorsalgies ou dans les migraines, ou chez les personnes stressées et tendues d'une manière générale, et pour toutes ces indications en acu ou en massage, il est déjà très efficace en massage. Alors vous voyez que pour toutes ces indications, cette première liste d'indications, il est traité comme un point local. Mais on peut aussi le considérer comme un point distal, comme un point clé de l'obstétrique. Et notamment, c'est un point clé pour les agalacties. C'est un point d'expérience pour traiter les agalacties de type plénitude qui menacent de se transformer en mastite lorsque la patiente a les seins durs, gonflés et douloureux. Pour cela, ce 21 VB est associé au 1 IG, au 17 Genmai et au 18 estomac. C'est une association qui a pour fonction d'activer la circulation de l'énergie dans les collatéraux, de drainer et de désobstruer le sein. Pour cette indication, on recommande également à la patiente de masser le sein jusqu'à la base du mamelon pour favoriser la sortie du lait. Dans le même ordre d'idées, c'est un point qui permet aussi à la mère allaitante de sevrer progressivement son bébé sans souffrir de douleur ou de tension dans les seins. Et pour cela, on doit effectuer 1 à 2 traitements quotidiens avec une décoction concentrée de 60 à 120 grammes par jour environ de Maia Fructus Ordei Germinatus. Voilà, donc un point du sevrage pour aider bien sûr la maman. Enfin, c'est un point qui, en obstétrique, s'utilise aussi pour favoriser l'accouchement. Donc, évidemment, et à contrario, vous aurez compris que c'est un point avortif, donc interdit pour les femmes enceintes. Pour toutes ces indications concernant l'obstétrique, eh bien, vous noterez que c'est un point qui peut même s'utiliser selon la méthode du point unique, c'est-à-dire qu'il est le point maître en tout cas pour ces indications et qu'il peut quasiment s'utiliser tout seul. Voilà, c'est à peu près tout pour ce point. Je vous renvoie aux vidéos sur le 11 IG, le 15 GI, le 14 TR, le 9 IG, etc. pour le traitement des douleurs de l'épaule. Et je vous renvoie à nos précédents posts sur le 20 VB ou sur le 3 IG
pour le traitement des douleurs et raideurs de la nuque et des trapèzes, puisque ce sont des points complémentaires qui seront bien intéressants à associer à notre 21 VB pour ce type d'indication. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture, de la médecine traditionnelle chinoise, et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.